Pour niquer la peau de la fée, j'en mets vite fait. Je suis reboué pas vite fait. Je t'ai dit, je suis très vite fait. Tu te demandes comment on fait, nous on se demande ce que tu vas faire. Des barils. Comment ça va Lilien? Tranquille et toi? Ça va où on est là? On est à Poissy, dans le City Park, tu connais? Dans la City, dans le 7-8 mon ref. Avant, ouais, j'habitais à Rosny-sur-Seine. C'est à côté de Mantes-la-Jolie. Non, jamais bougé. On supporte. Le produit du 7-8. T'inquiète mon ref, on est là. Okay. On a grandi ici. Tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas? Bah moi c'est Lilien Chevillon. Tu connais Instagram, @Lilien-CHVH. Ça sera juste ici, je fais ma petite pub. On en profite, on a fait tomber la casquette. J'ai 17 ans. 2004, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que je roule. J'ai commencé en 5e et là je suis censé être en terminale, bien dit censé. Professionnel, je suis en école de menuiserie, en alternance. C'est-à-dire j'ai une entreprise, je suis dans un CFA. Parce que ça me plaît frère. Au début je savais pas que c'était payé, mais là maintenant tu connais. Ah, il va tout niquer avec la voiture. La voiture elle est en train de biper là. Ouais, là c'est un peu casse-couille. Tu vois, c'est Poissy ça, tu vois. C'est Poissy. Le truc c'est qu'il y a personne qui l'a touché. Putain, non, imagine. Voilà, je vais te montrer un spot. Mais on a filmé plein de tricks là-bas. D'ailleurs, il y a des tricks pour l'édit de Wassim qui arrive là-dessus. Ok. Est-ce que t'as des projets en cours? En vrai de vrai, j'avais commencé mais le projet il a pas abouti. Mais là, après réflexion, je me suis dit pourquoi pas en 2022 faire une edit genre juste un son mais full banger. Ouais, 3 minutes quoi, un truc comme ça. Je vais voir ça et puis on va essayer de mettre ça en place. Tu sais un peu ce que tu veux faire plus tard ou? Bah, essayer de continuer dans mon métier. Hein. La trot, d'en faire le plus que je peux possible, tu vois. Tant que j'ai le temps, j'en fais. Et si par exemple tu pouvais vivre de la trotte, ça te... Vivre de la trotte, bah je continuerai à faire mon métier à côté par contre, parce que tu vois, la trotte je vais pas en faire jusqu'à 70 ans, tu vois ce que je veux te dire. La trotte c'est un kiff, hein. Franchement c'est dingue. Bon alors du coup, là tu vas nous présenter le... Voilà, ça c'est le fameux, pour de toute façon je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, le fameux rail du Dominos. Est-ce que tu nous taperais pas par hasard? Bah ouais mon ref, on est obligé. Par contre, belle avec les oreilles, hein. C'est pas grave, t'inquiète. Tu connais. Maintenant, on peut aller au skatepark de Poissy. En même temps il est 9h30. Attends, viens on va présenter la grande partie avant. Là où quand on débutait, on roulait voilà. tous là, tu vois. Est-ce que c'est ici genre genre là c'est le premier parc que t'as roulé, c'est là où t'as commencé ou t'as roulé ailleurs avant? Le tout premier parc que j'ai roulé c'était à Rosny-sur-Seine. Ah mais t'as déménagé récemment à Poissy en vrai? Non, ça fait 9 ans que j'habite à Poissy. Ok. Avant je faisais de la trotte mais tu vois, on roulait une fois tous les ans. Tu vois. Là le triangle en vrai ce rail là, après on l'a cassé. Là il y a le bowl, hein. Le bowl mon ref, faut montrer. Ah bah comme tout le monde, on a tous commencé par le parc. En vrai il est bien mais quand il pleut t'as vu, ou quand il fait froid il gèle facilement et ça glisse. Bah ouais, pour débuter il est vraiment bien. C'est un bon parc. Ouais le fait j'étais là-bas mais le problème c'est que bah pour ceux qui veulent faire des bacs, pas comme moi tu vois, parce que moi je mets pas bac tu vois, c'est ça qui est... Ouais voilà. Bah y a que Ambi je crois qui a réussi à le mettre là-dessus. C'est pas choquant, il est bien fort. Là on va arriver au point fort. Là le boudin, on prenait l'élan de là et on allait sur le boudin. Ouais on le remontait plus tu vois. En vrai il est vraiment tout bas. À l'ancienne on avait tous peur de se lancer là-dessus. Il est tout petit gros. Dire qu'il y en a ils ont fait Ice Peak dessus. SO Nicolux mais il roule plus tu vois, il roule plus. Ensuite il y a ce rail. Wassim et moi on le kiffe vraiment beaucoup. Mais le problème c'est qu'il glisse jamais. Ah oui, là-bas tu vois là-bas. 8 bar manual, Ice Peak, Brie. Tu te rappelles, plus gros tricks. J'ai mis toute une après-midi à le filmer et je l'ai fait 2 fois. Une fois pour la vidéo d'un pote et une fois pour mon Insta. En vrai de vrai, en ce moment, c'est les rails. Genre lui, le triangle là-bas. J'aime bien aussi le petit rail là-bas, dans la descente. Le petit rail descend dans la petite partie. Ça permet d'apprendre des tricks. Et en vrai, ouais, il est cool. Hein. Là on va commencer simple. Je vais te montrer une petite photo et tu vas juste me dire ce que t'en penses, ok? Allez, on va voir ça. Je t'ai chopé ça où toi? T'inquiète. Ouais, j'avais 6 ans je crois. C'était chez ma grand-mère, je faisais du skate sur un terrain de tennis. C'est avant la trotte ça? Ouais, large. Avant la trotte, je faisais du skate, j'ai fait 4 ans de skate. Ouais, j'ai fait du skate, j'ai fait de la trotte. J'avais fait du roller aussi avant. Attends, je fais du snowboard aussi. Ça, je l'ai dit vraiment à tout le monde. Quand j'ai commencé la trotte, c'était Théo, il va se reconnaître. Grosse dédicace. De base, je faisais du skate. Et en fait, vu que mes parents ils sont divorcés, tu vois, mon skate il était chez ma mère et j'avais que la trotte chez mon daron. Théo, il me disait, ouais, viens au skatepark. Et vu que j'étais chez mon père, bah, je pouvais pas aller chercher mon skate chez ma mère. J'avais que ma trotte chez mon père. Et du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, je viens, mec, ma trotte. Et puis, bah, ça a démarré de là. Et puis, bah, dès le premier jour, j'ai réussi à faire des tricks et tout, et je mettais déjà barre, hill et tout. Théo, ouais, il fait un peu de trotte, ouais. Pas tout le temps, mais ouais, il en fait. Les personnes avec qui t'as commencé, c'est Théo ou c'est... Théo, ensuite, après, bah, il y a Alexis Martin. Alexis, ouais, c'était sur un groupe Insta, j'étais dedans, il était dedans aussi, puis il a voulu faire une vidéo, et on a roulé à Poissy ensemble, et puis bah... Première trotte, c'était une grille, le deck violet et la barre noire. Après, j'ai eu une Dominator, c'était pire. Et après la Dominator, je crois que j'ai eu une Lucky, et après, Dryad Pandé. J'ai encore des pièces en plus de la Dominator. Quand j'ai commencé la trotte, ouais, à l'ancienne, j'étais fan un peu de Didine. Son flow, c'est incroyable à cette époque-là. Didine et Charles Padel, c'est mes 2 riders préférés à l'ancienne. Ils étaient trop forts, trop d'inspi, trop de tricks. C'est ça le problème à Poissy, tu connais. Toujours, il y a des trains toutes les 10 minutes.
Ouais, Didine Charles Padel. Ouais. J'avais même le deck signature de Charles Padel là, tu sais le AOS V4, incroyable ce deck. Non, aujourd'hui je suis plus Luca Di Miglio et Jonathan Perroni. Ah, ces riders là, ils sont beaucoup trop forts et ouais, je pense qu'on le voit tous hein. Sur Insta, ils sont au-delà, tu vois. Ouais, gros, c'est une dinguerie, un autre univers carrément. Laisse tomber. Du coup, dans toutes les personnes avec qui tu as commencé à trotte, est-ce qu'ils en font toujours ou est-ce qu'ils ont arrêté? Bah Théo moins. Après Alexis Thibault aussi. Je roulais un peu avec lui aussi à l'ancienne. Bah là il roule, il recommence à bien rouler là en ce moment. Et Rémi aussi hein. Rémi là en ce moment, faut regarder sur Insta. Hein. Gros là il se la craque hein. Il est beaucoup trop fort. Eux et puis bah dit Alexis Martin. Aujourd'hui c'est on va dire quelle équipe avec qui tu as l'habitude de rouler? Bah en ce moment toi, Alexis, Wassim et un peu les mecs du Chenet aussi hein. Et Sanoussi hein, en ce moment. Je le croise souvent dans les skateparks et Anthony aussi. Sanoussi, oh là je sais plus hein. Je crois que c'était par Wassim je crois. Ouais peut-être ouais. T'as peut-être raison. Bercy je crois. Alexis je t'avais déjà dit et Wassim c'était à Poissy. Mec du Chenet, c'était par Enzo. À une époque je roulais beaucoup avec Enzo. Ah gros ça manque de ouf là à l'époque on roulait tous à 8h du matin. J'avais dit quoi? Encore un autre? Ah c'est chiant. Qu'est-ce qui t'a tout de suite plu dans la trotte? Déjà les sensations tu vois. Je trouvais déjà que j'apprenais beaucoup plus facilement qu'en skate. J'éprouvais beaucoup plus de plaisir. Et, tu sais le fait d'apprendre des nouveaux trucs. Et le skate ça faisait longtemps que j'en faisais. Et la trotte le fait d'apprendre des nouveaux trucs bah ça m'a motivé tout de suite. Vraiment tous les jours j'allais faire de la trotte. Ouais après les cours je rentrais chez moi, je prenais ma trotte et j'allais au skatepark tous les jours. Bah déjà tu connais des périodes où on est un peu démotivé, déjà par le froid, pas forcément le temps, tu vois, c'est des trucs comme ça, mais je pense que ça arrive pas qu'à moi, tu vois. Et il y a des périodes où t'es grave motivé. Déjà en fait quand je commence à avoir un petit moment où je suis démotivé, je me regarde des edits à l'ancienne, des edits que je faisais avant avec mes potes, tu vois. Ça me remotive de ouf, je regarde les instaclips de mes potes, tu vois. Et puis le fait de rouler avec mes potes déjà ça motive de ouf. Tu sais, si tu roules tout seul t'es pas motivé. Là je roule avec vous, tu vois, je suis grave motivé, on se motive entre nous. Ouais c'est ça qui permet de rester un peu entre guillemets motivé. Et attends je préfère préciser, c'est pas parce que je poste pas sur Insta que je roule pas. Moment où j'ai fait des pauses, pas forcément des pauses d'un mois, mais c'est parce que tu vois il pleut et je veux pas rouler à Bercy, enfin Bercy tu vois la plupart du gens ils... Bah pause, vraiment non, j'ai pas arrêté, mais jamais arrivé d'arrêter 3-4 mois tu vois, jamais, non jamais. Et si t'arrêtes 3-4 mois, si tu commences à faire une pause, à mon avis c'est que tu commences à être démotivé pour la vie quoi. Moi ouais, largement fier. Je préfère faire de la trotte que du skate. Je préfère avoir appris la trotte que d'avoir appris le skate, tu vois. En train d'être de plus en plus connu, il y a beaucoup plus de gens qui commencent à apprécier la trotte, qui commencent à reconnaître ça comme un vrai sport, tu vois. Donc franchement, ouais, je suis content de faire de la trotte. Tu sais, moi je t'ai connu un peu avant l'été 2018 parce qu'en vrai on s'est rencontrés à la DEF tout ça. Ouais. Donc du coup c'était à cette époque où genre avec Alexis vous sortiez beaucoup de vidéos YouTube hein. Ouais on était vraiment actifs hein. En vrai c'est un peu à partir de l'édit que vous avez fait tous les deux que tu as vraiment commencé à te faire connaître en vrai. Bah c'est à ce moment là où je commençais à vraiment prendre du niveau. Je commençais à prendre mon envol tu vois. Après là c'est pas pour prendre la grosse tête, je peux pas dire que je suis connu sur Insta tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus mais ouais c'est quand même un gros chiffre. Franchement je suis content et je suis assez fier de moi tu vois, d'être arrivé jusqu'à là. Après ouais ça a commencé à monter après cette vidéo là hein. Gros de cette époque là, je sais pas pourquoi mais tous les jours on était déter, je filmais un Instaclip tous les jours, trop motivé, j'arrivais à trop faire de tricks, vraiment j'apprenais des nouveaux tricks tous les jours. Je faisais que des grilles, toi-même tu te rappelles. Avant, Ice Peak, Smith, bar whip, t'étais choqué. Gros, je m'en rappelle très bien, ces sessions-là, on roulait à 8h, on rentrait, il était 20h. On faisait des bails de 10 heures de session et on était même pas fatigué. C'est ça le pire. Ouais, ça, c'était tout l'été, tout cet été-là, on était, putain, les meilleures sessions, frère. Est-ce que tu auras un petit mot à adresser à Alexis? Parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous avez fait voilà les vidéos ensemble. Bah déjà, lui, ça fait, je crois que c'est la personne de la trotte que je connais depuis plus longtemps, avec Théo. Et bah en vrai, là on reste potes, hein. On est dans les mêmes bails, hein, tu connais. Même si on fait pas de la trotte, on sort sur Paris, on va faire les magasins et tout. Je revends pas comme Alexis, tu vois, mais genre je kiffe ça, tu vois. J'aime bien me saper, on va dire. J'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ça vous, j'osais pas le dire, mais je me la craque un peu à FIFA en ce moment. Ouais, en ce moment, je joue beaucoup à FIFA 2022 là. C'est vrai. Et puis bah j'aime bien aussi sortir faire les magasins. Bah ouais, ça c'est un point fort de Paname. Il y a tout ce qu'il faut. Deux frères. Oh mais attends, à l'époque où tu disais que tu croyais qu'on était deux frères, en fait il y avait plein de gens. À chaque fois, il lui envoyait des messages et il m'envoyait des messages à moi sur Insta. Et à chaque fois, il disait ouais, on dirait que vous êtes des frères et tout, je sais pas quoi, parce qu'on traînait vraiment tout le temps ensemble, tu vois. Et on traîne toujours ensemble. Et ouais, vraiment, on se ressemble pas en plus. Ah putain c'est chiant hein. Non mais tu vois genre à chaque fois on disait qu'on était deux frères, enfin qu'on était deux frères et tout. Et au final on en rigolait tu vois, nous on prenait pas mal, on en rigolait. Aujourd'hui Alexis ouais c'est mon grand ref tu vois, mon meilleur pote, mon grand ref tu vois. Dérangement mais... Ça N2 Voilà. Pour Instagram ou YouTube? Bah en vrai comme je disais juste avant c'est totalement différent. Bah déjà j'ai créé une chaîne YouTube pour tu sais pas pour que moi, genre c'est pour mettre mes potes, une minute où je fais des vidéos tu vois, mais que de mes potes, pas forcément de WAM tu vois. Ouais voilà YouTube c'était pour me faire kiffer et Instagram c'est plus que je pose des trucs de WAM tu vois. En vrai je préfère faire montage pour les vidéos YouTube. Instagram c'est plus pour montrer ce que genre tu sais faire, que tu vaux tu vois et tout. Et YouTube c'est plus pour des projets, des gros projets, des vidéos beaucoup plus propres.
avec un bon filming, un bon montage, qu'un projet à la suite, tu vois, genre un sponsor, des projets à plusieurs, trucs comme ça, tu vois. Enfin, à mon avis, du moins, c'est plus ça, tu vois. L'ambiance parc de Poissy. Bah, depuis que j'ai commencé, je t'avoue qu'en ce moment, je roule pas mal à Poissy. Il y a une époque où je roulais vraiment plus à Poissy, quoi. Je roulais que à Poissy, du coup, ça m'a lassé, comme tout le monde, tu vois. Les mecs de Poissy, bah, quand je vais à Poissy, tu vois, je roule avec eux, je discute un peu avec eux et ça fait toujours plaisir. Ouais, je m'entends bien avec eux. On s'est toujours assez bien entendu avec les mecs de Poissy. L'ambiance, elle a jamais vraiment changé. Et, bah, quand il y a des nouveaux riders qui viennent à Poissy, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance? Les riders parisiens, moi je vais donner mon avis. Je kiffe tout le monde. Dans tous les riders de Paris, je les aime tous. Genre, je kiffe tout le monde. Et le truc, c'est que des fois, j'ai l'impression, il y a des fois des riders qui roulent de leur côté, des autres riders qui roulent de l'autre. C'est différents groupes. Après, c'est normal. Des fois, tu vois, c'est bien aussi que petite session où on se rassemble un peu tous ensemble, tu vois. Des fois, c'est souvent Wassim et moi, les mecs du Chenet ensemble, tu vois. Et moi, j'aimerais bien rouler avec eux des fois. Genre, ça manque un peu les sessions. Parce qu'en ce moment, c'est vrai, je roule plus trop avec eux, tu vois. Et moi, j'aimerais bien. Et sinon, ouais, moi, je kiffe tout le monde sur Paris. Qu'est-ce que tu penses de la mentalité à Paris? À Paris, bah, ça dépend avec qui tu parles, tu vois. Ça dépend de qui tu parles aussi. Il y a certaines personnes, peut-être ça se parle dans le dos des gens, mais en dehors de ça, tu sais, c'est pas non plus. Le but, c'est justement de s'embrouiller avec personne, c'est de kiffer avec tout le monde. Ça sert à rien de t'embrouiller avec des gens. Quand je fais de la trotte, le plus kiffer, c'est quand, tu sais, t'arrives le matin, t'as un tricks en tête. Tu sais, le soir, tu prévois ta session dans un skatepark, un gros tricks, hein, et que t'arrives à le plaquer. Par exemple, récemment, il bar lit, j'espère que tu vas le montrer dans la vidéo parce que j'en suis fier. Bah, le parc orange là. C'était une session avec Anthony et Wassim qu'on n'avait pas prévu de base. Anthony voulait aller à ce parc là. J'ai dit, vas-y, je suis chaud. Et Wassim, il nous a suivis, tu vois. Enfin, il avait pas trop envie au début et moi j'avais envie. Et au final, je me suis dit, vas-y, j'essaye de le lancer. Et puis je l'ai lancé. Et puis bah, je l'ai plaqué. Et gros, j'étais trop content. J'en tremblais tellement j'étais content, frère. Ces tricks là, c'est vraiment, je suis trop fier. En vrai, ouais, les nouvelles rencontres, ça fait toujours plaisir. La dernière fois que je fais une nouvelle rencontre, ouais, j'ai roulé avec Fabien Polonio. Et bah en vrai, ouais, j'ai kiffé, il est super sympa. Hein. Et j'ai rencontré aussi récemment Antonin Chazy, ouais, à Cabreton pendant les vacances de cet été. Et ouais, superbe rencontre, il est archi tigeant et tout. Et puis ça, c'est kiffant dans la trotte quand tu fais des nouvelles rencontres. Ça m'amène à ma prochaine question. Vas-y, dis-moi. Que t'es parti à Cabreton cet été. Ouais. Est-ce que en dehors de celui-là, t'es déjà parti en trip? Parti en trip, non. Mais parti en une journée avec des potes, ouais. Autre part. Genre, je suis allé à Rouen, je suis allé au Mans, solo. Tu vois là on fait des sèches seuls aussi. Mon daron il m'avait emmené, tu vois. Parce qu'il y a une époque où mon père il m'emmenait beaucoup dans les autres skateparks. Et je le remercie d'ailleurs. Après grâce à lui aussi je pouvais aller dans d'autres skateparks et voir d'autres skateparks en dehors que ceux de Paris, tu vois. Bah ouais j'ai fait que ça. Hein. Et là bah cet été, nouveau trip hein. Ouais, Cabreton ouais. Puis bah si ça se fait pas on partira autre part de toute façon. Et comment ça s'est passé l'année dernière à Cabreton? J'étais parti avec Enzo, Bailly, Wassim, Saros. En vrai on a kiffé malgré qu'il y a eu des petits trucs avec Bailly. Mais en vrai il reste toujours mon pote et je le kiffe quand même, tu vois. C'était juste des petits trucs enfantins, tu vois. Bah ouais mais c'est bon, je le kiffe toujours, tu vois. Ça change rien. Et non en vrai moi j'ai kiffé hein. On a fait un bon trip. On est parti une semaine. Là cet été on va essayer de partir entre 2 semaines et 3 semaines, tu vois. Cet été là, l'été 2021, moi j'ai kiffé. Personnellement j'ai kiffé parce qu'avec le travail tu vois, on pouvait prendre que le mois d'août avec un mois de vacances. Bah en vrai j'ai kiffé mon mois. On a été à la plage, on a été dans des shops aussi, des shops de skate. Ouais c'est différent. Par contre les gens ils te regardent de travers mais on sait pas pourquoi. Pas forcément au parc. Non il y a des skateurs, tu sais là-bas, skateurs tu vois. Quand t'es trop rider là-bas t'es un peu mal vu. Bah il y avait certains skateurs qui faisaient un peu les malins. Il y en a d'autres ouais c'était archi cool tu vois. On s'est même follow sur Insta et tout. Donc il y en a ils étaient archi tigeants. Il y a une bonne mentalité chez certaines personnes et une mauvaise chez d'autres. Oui, surtout à refaire. Ouais. Si je te dis rider sous-côté, tu me dis? Laisse-moi réfléchir. À une époque, je t'aurais dit Michu. Désolé, mais Michu, il montait de ouf, frère. Michu ou sous-côté, en vrai. Enzo, en vrai, il est pas trop connu non plus. Hein. Pour ce niveau, frère, Enzo. Après, j'aimerais bien qu'Enzo, il ait un meilleur flow. Genre, ou qu'il fasse des montages un peu plus quali. Enzo, je pense, c'est l'une des personnes que j'ai vu qui a le plus monté en niveau. Non, il y a 2 ans, on était tous plus forts que lui. Gros, il nous écrase tous, gros. Faut aller voir son Insta, les gars, mais il est vraiment trop fort. C'est une dinguerie. Ah, on y vient. Déjà, j'ai le top 3. Ma première vidéo préférée, c'est celle, Lucas Gimeglio récemment. Enfin, celle où, tu sais, il a fait le grand nose long, là. Putain, j'étais choqué carrément. Ensuite, là, hier, c'est pas dans mon top 3, mais vraiment, j'ai surkiffé la vidéo de Sanoussi. Ah, les masterclass, gros, j'étais pas prêt. Il est beaucoup trop fort, Sanoussi. En top 1, je mettrais la vidéo de Lucas. En top 2, je mettrais Maxime Bouzik, le son Freezrael. Gros, cette vidéo-là, meilleur montage, tout. Et en top 3, la coalition avec, mais tu sais, c'est celle avec Charles Padel, Didi. La une, ouais. Bon, attendez, on va regarder. Mais je sais pourquoi on l'a oublié. Il s'est blessé pendant le tournage. Alexis Porcel. Ah ouais. Le mec, le gros bac là, à Beaugrenelle, on a oublié ça. J'ai trouvé Charles Padel, Alexis Letellier, Flavio Pesanti, Didi Interchac. Cette vidéo-là, le montage, tout, masterclass, c'est mon top 3. Pas abandonner, hein. Quand vous avez un trick en tête, faut surtout pas se dire je l'ai pas. Genre, faut surtout croire en soi. Croire en soi et jamais abandonner. Faut être patient et faut se donner les moyens, c'est tout. C'est le conseil que je peux donner et que j'ai appris. Profitez à fond et surtout, kiffez votre adolescence dans la trotte, ceux qui font de la trotte, tu vois. Et même ceux qui font du skate, de n'importe, tu vois. Kiffez tous. Mon gars, tu connais là exactement. Les règles passées quand tu ouvres une cagoule. Une cagoule, c'est un message qui est passé. Ma gueule. C'est un assassinat. Tu comprends la différence? Non mais j'ai rien. Si la souris est verte, elle est Géchard de bœuf. Somnambule ou pas quand tu vas dormir debout. C'est pas de la preuve, arrête des trucs à 2 balles. Quand tu reviendras demain, tu reprendras tes debout. T'es chaud. C'est nous les acteurs. Ramène ton actrice, qu'elle est tour comme le facteur. Ça
Pense à la vitesse d'un tracteur, on n'a pas le track, nous je vais chercher décontracté. Viens sur le terrain, tu joues sur un billard. Ici les junkies nous rasent bien la pelouse. Et pour rentrer on sera pas trop tricard. Et si on finit chez toi on te laissera toutes tes peluches. Bientôt je clip sur une péniche. Pour l'instant je suis fonce, je serai pas des numes un peu louches. Je serai pas des numes un peu louches. Le palouche ressortent aussi bien que le polish. Secteur quatrième, enfile ta capuche, t'es là en quatrième. Franchement, si on devait retenir un truc de la vidéo, c'est Jamais abandonné. Si la souris est verte, elle est géchard de bœuf. Somnambule ou pas quand tu vas dormir debout. C'est pas de la peuf, arrête des trucs à 2 balles.